Bonjour, parmi les kits que j'ai pu ramener de Paris dernièrement, il y en a un que j'ai plaisir à vous présenter et que je pensais pas avoir perdu, hein, clairement pas, mais je savais plus où je l'avais foutu. Et en fait, était dans un des trop nombreux cartons que j'ai encore à ramener de la capitale. Et parmi les kits donc que j'ai ramené, il y a ce kit du Predator. Plus exactement du Predator du deuxième film de 1990 de la marque Alcyon. Alors je vous ai déjà présenté pas mal de kits de la marque Alcyon. On n'en a pas fini parce que j'ai encore beaucoup de kits des années 90 à vous présenter de cette marque-là, que ce soit la DeLorean, le Power Loader, d'Alien. Je sais plus, je crois que je vous ai présenté l'Alien avec l'œuf. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc il y a encore beaucoup de kits comme ça que je vais vous présenter. Et vous présenter le Predator, c'est quand même une belle occasion. Alors, comme vous le savez tous, l'année dernière, on fêtait les 30 ans du premier film de Predator avec Schwarzenegger. Et il y a eu une suite qui est donc Predator 2, qui cette fois-ci était avec, dans le rôle principal, Danny Glover. Mais on notera aussi l'apparition de Bill Paxton dans l'un des rôles, comment dirais-je, de victime. Pardon, si je spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Quoi qu'il en soit, donc, ce film a été fait en 1990. Ce qui est assez drôle, c'est que le film est supposé se passer dans le proche futur et montre en plus des choses qui pour nous sont tout à fait normales, quotidiennes. Mais le film est supposé se passer à Los Angeles en 1997. Lors de fortes chaleurs, alors que le film a été tourné en 1990. Donc voilà, c'est assez amusant de présenter un monde futur avec un Predator qui finalement assiste à des guerres de gangs et surtout à une guerre vraiment terrible entre les trafiquants de drogue de la côte ouest et la police, dont fait partie Danny Glover. Et donc c'est un film que moi je trouve vraiment excellent, puisqu'on passe de la jungle à la jungle urbaine. C'était d'ailleurs le propos du film. Mais c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et qui fait partie des suites qui prouvent qu'on peut faire des suites à des films excellents et qui n'en restent pas moins excellents eux-mêmes. Donc ce n'est pas le Predator du premier film, il est très différent. C'est supposé donc être le Predator du second film. Il y a un certain nombre d'aspects qui ne me fâchent pas, mais qui me rendent un peu circonspect. Mais on va pas se plaindre parce que c'est un kit qui revient de loin. À l'époque, on avait le choix entre de la résine, du soft vinyle. Là, il est en plastique. Donc moi à l'époque je trouvais ça sympa. Pour autant je l'ai pas monté sur le moment parce que faire toutes les petites taches de peinture, les filets sur le corps, etc. Je me sentais pas encore d'attaque pour le faire. Bon, maintenant je pense que je vais être capable de le faire, mais donc je rappelle que début des années 90, moi j'avais 20 ans, hein, donc voilà. Donc ce kit là par contre date de 1994 si je ne me trompe pas, et donc sorti avec d'autres kits. Donc je crois sincèrement que je vous ai présenté ce kit là, et si c'est le cas, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Celui-là je l'ai aussi, mais je vous l'ai pas encore présenté parce que je l'ai pas encore trouvé, et celui-là je risque pas de vous le présenter parce que je ne l'ai jamais eu. Voilà, mais donc vous voyez, ça fait partie très clairement des kits Alien et compagnie que Alcyon proposait sur cette période là. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la boîte et du sujet Predator pour le second film. On va voir tout simplement ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice de montage est quand même dans un papier quand même vachement épais, hein. C'est pas du carton, mais voilà. Et c'est assez beau quand même, hein. Donc vous voyez 94 pour les copyrights, mais le film date de 1990, hein, j'ai vérifié. Il remercie quand même pas mal de personnes, hein, que ce soit les personnes qui ont fait le kit lui-même, la boîte, l'illustration. Je vais pas dire que c'est rare
qui est ce genre de remerciement, mais de les voir aussi bien présentés dans la notice, du style c'est pas dans un coin de page, moi je dis bravo. La notice elle-même, je la trouve pas super claire. Là, ça présente a priori les pièces en présence. Il faudrait commencer apparemment par les bras et un crâne. Ensuite, vous voyez comme quoi c'est pas clair. Purée, on passe de 1 ici à 2 là. En termes de lecture, c'est pas la joie. Donc là, les jambes et les pieds. Ensuite, purée, c'est même pas là. Il faut aller là. 3, le torse. 4, on monte le tout. Purée. Je ne vois pas de 5. C'est super ça. Donc on passe de 4 à 6, 7, 8, 9, 10. Ils savent pas compter. C'est merveilleux. C'est super. Bon. Donc voilà. Mais sinon c'est bien dessiné. On devrait s'y retrouver, si ce n'est que faudrait apprendre à Alcyon qu'après 4, il y a 5. A priori. Pour les dreadlocks, alors c'est assez étrange, ils proposent d'utiliser de la cyanoacrylate, à savoir de la superglue, pour pouvoir les coller. Je vois pas en quoi c'est nécessaire ou obligatoire, mais bon, il y en a un bon paquet, vraiment, un bon paquet. Et comme ils savent pas compter, je vais pas leur faire confiance, mais a priori, d'après ce qu'ils disent, il y en aurait 40 à mettre sur la tête. Donc c'est certainement ce qui est le plus compliqué à faire, et puis il faut pas se tromper. Parce que y a donc une direction donnée aux dreadlocks sur la tête. Et sinon là, painting guide doit pas être évident à observer. Donc voilà pour la notice. Sympa, si ce n'est que il n'y a pas d'action 5 chez Alcyon. Voilà, c'est peut-être un chiffre qui porte pas bonheur. Le socle est sympa, ça rappelle donc le sol du vaisseau Alien, forcément, du vaisseau de Predator. C'est assez sympa, c'est bien foutu. Le torse, tous les détails y sont. Beaucoup reprochaient du coup à ce kit plastique de manquer de détails. Je ne trouve pas qu'il manque de détails, bien au contraire. Et je pense que la façon dont ils ont fait les filets va me faciliter la tâche après en brossage à sec. Brossage à sec très très léger pour pouvoir faire que le filet et ne pas toucher au corps. Ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Donc moi ça me semble assez cool. Les jambes et les bras a priori, avec exactement la même chose pour le filet qu'il a sur le corps. Pour l'instant moi je trouve ça vraiment très bien. Par exemple là vous avez une arme faite à partir apparemment d'un os, peut-être d'un fémur, je sais pas si c'est un fémur humain, et la main elle est en un seul morceau et surtout elle tient la garde de l'épée et c'est pas des trucs à coller séparément, à poncer, etc. Donc c'est cool ça, c'est très très cool. Alors juste m'expliquer comment la lame peut être plus grande alors que le fourreau est plus petit. C'est bon. Le titre Predator 2, il sera pas évident à repeindre, mais il est là, donc c'est faisable. Les pieds, je les trouve très bien foutus. Les crânes, ça fait pas jouer du tout. C'est bien, c'est très bien. Là, il y a un crâne entier, et là, il y a une partie de crâne. Colonne vertébrale. Ce qui tend à prouver d'ailleurs que les crânes humains sont vraiment très très petits, les têtes humaines sont vraiment très petites par rapport à une tête de Predator. Hein. Donc là on a 2 doigts à coller séparément sur la main, je ne sais pas pourquoi, je devine que c'est certainement parce que ça tient tout simplement le crâne. Donc c'est peut-être pour ça. Et là on a les griffes. Mais elle, par contre, elle mériterait d'être resculptée. Là, nous avons une bonne partie de la tête. Hein. Là aussi, de très très beaux détails. Vraiment très beau. Là, c'est One Ugly Motherfucker. Il n'a pas une tête de porte-bonheur. Hein.
Il a même ses petites dents et tout. C'est type pas mignon. Ah, c'est amusant ça. On a cette main-là. Cette main-là. Ça me semble pourtant être la même. J'ai pas vu sur la notice d'indication pour des mains différentes, mais on va revoir ça ensemble. Et là, les dreadlocks. Je vais vérifier sur la notice et je reviens vers vous. Bon, bah, écoutez, moi, je ne pense pas avoir vu d'indication de mettre autre chose que la pièce D13. Je ne vois pas non plus d'autres mains avec des bouts de doigts à recoller. Non, je ne vois aucune indication, ni même un trophée quelconque. Non. Non, il n'y a pas. Mais je vais pas me plaindre, hein. Enfin, cela dit, je vois pas comment je pourrais réutiliser une main en trop de Predator, mais why not, hein? Why not? Donc voilà. Bah écoutez, oups, si ça tient pas. C'était la présentation donc de la figurine du Predator de Halcyon, qui date de 1994, issue de la créature qu'on voit dans le film de 1990. J'espère que cette présentation vous a plu. Moi, ça va me donner l'occasion de revoir ce film que j'aime beaucoup, qui est donc Predator 2, pour prendre des saisies d'écran et tout ce qu'il faut. Parce que je ne ferai pas confiance à l'illustration ici ou aux indications de la notice de montage. Et puis j'aimerais bien voir ce que je peux faire si je dois uniquement prendre le socle avec le vaisseau ou autre chose. Bon, c'est vrai que la pose est pas spécialement hyper dynamique comme dans le film, mais bon, moi j'aime bien. Et je pouvais pas à l'époque de toute façon me permettre d'acheter du soft vinyl ou de la résine de Predator, encore moins maintenant, mais il y a quantité de garage kit qui existent autour de Predator, des sculpteurs vraiment géniaux qui ont fait des créations tout aussi géniales, pas toujours sous licence, très rarement d'ailleurs, mais c'est pas ce qui manque, voilà. Et donc ça viendra compléter le buste de Predator que je vous ai présenté la dernière fois avec la maquette des contes de la crypte. Voilà, donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça fait vraiment toute la différence. Encore merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints dernièrement et qui suivent mes vidéos. J'espère que tous ces sujets de maquettes vous intéressent et surtout vous donne envie de vous y mettre, hein. C'est tout le mal que je vous souhaite de vouloir vous remettre à la maquette ou de vous y mettre tout court. Merci aussi bien évidemment à tous les fidèles de la chaîne qui suivent toutes les vidéos régulièrement, et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits, je l'espère, Predator.